Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Les femmes parlementaires lancent les travaux. Le réseau des femmes parlementaires lance les travaux de l'atelier de validation des textes électoraux sensibles au genre. Le ministre de la Culture supervise à Ouadane la clôture de la 14e édition du Festival des Cités du Patrimoine. L'autorité de régulation des marchés publics signe un accord de partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. On ouvre par le courrier du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui a reçu un message de félicitations du président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, à l'occasion du 65e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a adressé ce mercredi ses condoléances au docteur Mohamed Al-Menfi, président du Conseil présidentiel de l'État, frère de Libye, suite au décès du chef d'état-major général de l'armée libyenne et de ses compagnons dans un accident d'avion. Monsieur le Président du Conseil, j'ai appris avec une profonde tristesse et émotion la nouvelle du décès du chef d'état-major général de l'armée libyenne, le général d'armée Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad, et de ses compagnons suite au crash de l'avion qui les transportait dans un accident tragique qui a laissé une profonde douleur dans les cœurs. En vous exprimant et à travers vous au gouvernement et au peuple libyen frère, ainsi qu'aux familles du défunt et de ses compagnons, mes sincères condoléances et ma profonde sympathie. Je prie Allah le Tout-Puissant d'accorder aux défunts et à ses compagnons sa vaste miséricorde, de les admettre dans son vaste paradis et d'inspirer à leurs familles et proches la patience et la consolation. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Votre frère Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Je vous l'ai annoncé en titre, le réseau des femmes parlementaires mauritaniennes a lancé aujourd'hui à Nouakchott les travaux d'un atelier consacré à la validation des textes proposés relatifs à la réforme électorale sensible au genre. Parlementaires, partenaires et organisations de la société civile ont discuté les textes avant de formuler des recommandations. Récit de Bokar là-bas. L'objectif de la rencontre est de promouvoir un cadre juridique plus inclusif et équitable. En d'autres termes, la rencontre vise à examiner et adopter des textes proposés relatifs à une réforme électorale sensible au genre. Ainsi, le Parlement réaffirme son soutien au réseau des femmes parlementaires dans un cadre juridique favorisant l'égalité des chances et la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des institutions élues. Les femmes parlementaires jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la démocratie. La promotion des politiques publiques inclusives, malgré les avancées, des défis importants persistent, rendant indispensable le renforcement de la solidarité, du leadership et de la coordination entre femmes élues. Cet atelier constitue un espace privilégié de dialogue, de partage d'expériences et de renforcement des capacités. Il doit nous permettre de consolider un réseau fort, capable de porter des initiatives communes
au service de l'égalité, de la justice sociale et du développement durable, en cohérence avec les objectifs des Nations Unies. Les femmes parlementaires demandent une réforme du code électoral fondée sur le renforcement et l'application effective des quotas et la garantie de leur position éligible. La participation politique des femmes en Mauritanie ne peut plus être traitée comme une question secondaire, ni différée au nom des contraintes conjoncturelles. La Mauritanie s'est engagée au plus haut niveau à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. La Constitution mauritanienne, les engagements internationaux ratifiés par notre pays, ainsi que la stratégie nationale d'institutionnalisation du genre nous obligent. Mais ces engagements n'ont de sens que s'ils se traduisent par des réformes juridiques ambitieuses, contraignantes et applicables. Le diagnostic soumis à validation aujourd'hui est sans équivoque. Pour le système des Nations Unies en Mauritanie, cette initiative est à saluer à sa juste valeur. Toutefois, l'intégration de l'approche genre dans les réformes électorales s'avère plus que jamais nécessaire. Cette rencontre montre notre engagement à soutenir une participation plus forte et plus équitable des femmes à la vie politique, en accord avec les priorités nationales et les engagements internationaux. Nous saluons la présence des parlementaires, des organisations des femmes et des partenaires et espérons que ces échanges permettront de formuler des propositions concrètes et utiles pour renforcer la démocratie. Les travaux techniques facilités par l'honorable député Vatimetou Habib ont ensuite porté sur la présentation des méthodes et règlements de l'espace de travail assuré par l'honorable député Habsa Khan. Les participants ont également suivi la présentation du diagnostic sur la participation politique des femmes, l'analyse juridique du code électoral ainsi que l'exposé des propositions de texte et de la charte présentées par Mme Mariam Babassi et Sidi Mohamed Beidi. Enfin, les échanges ont permis de recueillir les contributions des parlementaires, des partenaires et des organisations de la société civile. C'est terminé. Les rideaux sont tombés hier soir sur la 14e édition du Festival des cités du patrimoine de Ouadane. Durant 4 jours et 4 nuits, la population de la ville antique et ses hôtes ont vécu au rythme de cette manifestation à travers ces expositions reflétant le patrimoine matériel et immatériel de Ouadane, ces soirées artistiques et folkloriques et les compétitions traditionnelles qui l'ont émaillé. Le mot de clôture a été prononcé par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Al-Hussein Oulmeddou. Maïmouna Lo revient sur la cérémonie de clôture. Pendant 5 jours, les habitants et les visiteurs de Ouadane ont partagé des moments uniques entre poésie, musique et tradition, exprimés dans toutes les langues nationales, affirmant que la diversité culturelle est une véritable richesse fédératrice. Sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Al-Hussein Oulmeddou, la soirée de clôture a offert un spectacle haut en couleurs. Dans son allocution, le ministre a indiqué que le Festival des cités du patrimoine, dans sa 14e édition, était passé de la célébration à l'accomplissement et du symbolisme de l'invocation à la réalité de l'action. Ce qui a été présenté à l'ouverture comme des visions et des objectifs s'était matérialisé à la clôture par des réalisations concrètes et des impacts tangibles. Il a souligné que ce succès n'aurait pas été possible sans l'engagement national généralisé et l'esprit collectif qui a prévalu pendant les jours du festival, où les efforts des autorités administratives, des élus locaux, des acteurs culturels et de la communauté locale se sont combinés dans un exemple mature de travail commun, confirmant que la protection de la mémoire est une responsabilité collective et que l'investissement dans la culture est un investissement dans la stabilité, la conscience et l'avenir. Une édition qui confirme une fois de plus le rôle du patrimoine dans le développement local et le renforcement de l'identité nationale. Le festival s'est achevé par la remise des prix aux lauréats du concours du Saint-Coran, des hadiths et de la biographie prophétique ainsi que des épreuves sportives et culturelles qui font la singularité de ce rendez-vous annuel.
Les rideaux ont été également tirés hier soir sur le volet scientifique du Festival des Cités du Patrimoine, qui a été marqué par des activités culturelles et de développement. Le point avec Aminata Kana. De la composante scientifique à Ouadane par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, M. Hussein Oulmedou, qui a d'emblée indiqué que ce volet était significatif par son contenu, son ampleur et son impact. Ainsi, il a indiqué que Ouadane a accueilli des dizaines de conférences et des séminaires présentés par des conférenciers et chercheurs du pays et de l'étranger qui ont abordé l'histoire des villes anciennes, leur rôle, leur parcours scientifique et économique au cœur du désert et les réseaux d'échange qui les relient au monde. Une dynamique qui, dira-t-il, a abouti à l'impression et à la publication de plusieurs ouvrages, à la publication d'un numéro spécial de la revue culturelle ainsi qu'à un bulletin d'accompagnement documentant les différentes activités du festival. Sur le plan littéraire et artistique, le ministre a précisé que Ouadane avait vécu 5 jours durant au rythme de la création multiple. À la fin de cette cérémonie, le ministre et sa délégation se sont rendus au niveau de la Fondation pour la protection des anciennes villes. Là, le ministre a été édifié sur la nature du travail ainsi que les collections patrimoniales que contient cette fondation, reflétant ainsi la richesse de la culture nationale dans ses diverses manifestations. Ensuite, le ministre est rendu à la station de Radio Mauritanie au niveau de Ouadane. Il a visité les bureaux de l'administration, les studios de production, le musée et les espaces publics à l'intérieur de la station. Enfin, le ministre et sa délégation ont procédé à l'inauguration d'une pharmacie vétérinaire dans le cadre de la participation du secteur de l'élevage à la composante développement du Festival des villes du patrimoine. Ici, à Nouakchott, l'université, le cabinet de conseil en éducation turque et les écoles internationales turques Ma'arif œuvrent pour l'enseignement de la langue turque en Mauritanie. Le projet a fait ce jour l'objet d'un atelier, le deuxième du genre, auquel ont été conviés des professeurs et spécialistes de l'enseignement des langues pour échanger sur les méthodes permettant l'enseignement de la langue turque. Récit de Fatima Tadeh. Le deuxième forum dédié à l'apprentissage de la langue turque a été lancé, marquant une nouvelle étape dans la coopération éducative entre la Mauritanie et la Turquie. Ce cadre d'échange, fruit d'un partenariat bilatéral solide, vise à promouvoir l'enseignement linguistique à travers des approches pédagogiques innovantes et adaptées aux exigences contemporaines. Selon le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme des systèmes éducatifs, cette initiative est rendue possible grâce à la volonté commune des dirigeants des deux pays. Il a souligné que cette coopération s'inscrit dans une dynamique plus large, couvrant plusieurs domaines stratégiques tels que la santé, la culture et les infrastructures de base. Notons que l'apprentissage de la langue turque constitue ainsi un levier supplémentaire pour renforcer ces relations et offrir de nouvelles perspectives prometteuses. De son côté, le président de l'université de Nouakchott a salué le partenariat avec les universitaires turcs. Il a rappelé que depuis l'année académique 2023, le cycle technique d'apprentissage de la langue turque accueille des centaines d'étudiants mauritaniens appelés à devenir demain des véritables ambassadeurs de cette langue et de cette culture. Enfin, l'ambassadeur de la République de Turquie dans notre pays est revenu sur les relations séculaires d'amitié et de coopération unissant les deux nations, tout en remerciant les autorités mauritaniennes pour leur engagement constant. Au-delà des officiels, experts et conférenciers se sont succédés à la tribune, unanime sur l'importance de l'apprentissage des langues comme outil fondamental de dialogue et de rapprochement entre les peuples. On referme cette édition par l'accord scellé aujourd'hui entre l'autorité de régulation des marchés publics et l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature, la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Nouakchott
et l'Institut supérieur de comptabilité et de gestion des entreprises. Le partenariat vise à former des cadres professionnels hautement qualifiés, capables de maîtriser les règles juridiques, économiques et techniques dans le respect des principes de transparence, de concurrence loyale et d'efficacité. La présidente de l'autorité de régulation des marchés publics, Radjatou Ntbouka, a déclaré que ces accords ne constituent pas une simple formalité, mais un engagement réel à former une génération de cadres qualifiés capables d'accompagner les réformes en cours et de renforcer la confiance dans le système des marchés publics. Les directeurs de l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature, de l'Institut supérieur de comptabilité et de gestion des entreprises et le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Nouakchott ont salué ce partenariat qui contribuera à la formation de compétences nationales spécialisées dans le domaine des marchés publics, considérés comme le moteur de la vie économique en raison de leur lien étroit avec les économies nationales. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le réseau des femmes parlementaires lance les travaux de l'atelier de validation des textes électoraux sensibles au genre. Le ministre de la Culture supervise à Ouadane la clôture de la 14e édition du Festival des Cités du Patrimoine. L'autorité de régulation des marchés publics signe un accord de partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.